Bonjour les signes des taureaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble pour ce mois d'octobre ce que les énergies veulent bien vous dire. C'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, très important. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent depuis un bon paquet de temps, je ne le dirai jamais encore assez. Merci à vos contacts aussi pour des consultations privées. Et pourquoi pas vous abonner, hein, mettre un petit j'aime après pour mon travail. Voilà. Allez, c'est parti, les taureaux, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer au niveau de vos énergies sur ce mois d'octobre qui arrive? Mais déjà le mois d'octobre, ça file, mais ça file. Allez, pour vous les taureaux, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, bien attaquer la rentrée avec un tas de projets. Et on va voir justement si vos projets peuvent encore prendre de l'ampleur sur ce mois. Vous verrez, vous aurez aussi mes runes à la fin, hein. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais aussi vous donner un message runique. C'est parti les taureaux, pour vous. On a le monde et on a le pendu. Bon, actuellement je dirais que tout ne va pas si mal. Tout ne va pas si mal. Il y a peut-être des blocages, il y a des choses qui sont peut-être encore pas évidentes, mais on est en passe quand même d'avancer sur des choses majeures. Le monde, quand on a une carte comme le monde, elle va atténuer un petit peu tous ces ressentis de blocage. Vous êtes sur quelque chose quand même à un moment donné, d'accomplir certaines choses, d'aller sur l'accomplissement de quelque chose, même si ça bloque, même si ça coince, même si tout n'est pas clair encore. En tout cas, on pourrait vous dire que ce temps d'attente n'est pas pour rien, puisqu'il pourrait vous apporter une certaine victoire, hein, un certain accomplissement de ce que vous souhaitez, tout bonnement. Trouver une harmonie, une plénitude, mais je vous dis, peut-être que vous sentez deux, trois petits blocages. On va regarder en détail maintenant votre énergie et tout ce qui va suivre avec. Allez, l'énergie, pour vous, les taureaux, la voilà. On va regarder un petit peu les choses cachées. Les buts que vous vous fixez. Ce qui peut vous faciliter les choses sur ce mois. Vos difficultés. Ce qui serait une mauvaise idée. Le message que je peux vous dresser. Le sentimental. Nous allons voir le professionnel. Et votre vie personnelle. Vous en faites pas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais aussi recouvrir après cette première lecture. Allez, c'est parti pour votre lecture justement de ce mois d'octobre. Et là, on a le pape. Ça commence plutôt pas mal. Belle énergie sur le mois d'octobre. Alors attention, hein, elle peut parler aussi bien professionnel, sentimental que de votre vie personnelle. Mais tout ce qui tourne autour d'une énergie comme le pape, on est dans la clairvoyance, on est dans la sagesse, dans les choses, on prend chaque chose en son temps, on est dans les conseils aussi, hein, peut-être prendre conseil envers les autres, donner des conseils. Mais on est vraiment sur quelque chose, là on y va tranquille, hein, on a la sagesse, on croit en soi et on avance, hein, quoi qu'il en soit. Alors très bon pour le mois d'octobre. Voyons voir pour le reste. La lune renversée, les difficultés sur quoi les choses cachées, vous étiez quand même à un moment donné, vous avez dû faire face les taureaux. Il est quand même question d'avoir à un moment donné de doute, de peur, d'avancer. Pas un blocage complet, mais la peur d'avancer, mais avec la peur au ventre, de ne pas savoir si on fait le bon choix ou pas. Bien sûr, ça peut être dans les mois qui précèdent, hein, où on peut être sur un temps, les choses cachées, ça peut être sur plus d'un mois, hein, on peut être sur un an. Hein. Mais on avance quand même, vous avez avancé, peut-être la peur au ventre, avec des doutes, mais là maintenant, c'est vrai qu'on a cette énergie, on a eu la coupe qui est plutôt bien, et on est quand même sur une belle énergie. Donc on va voir ce que ça va donner pour le reste. Alors vos buts et l'arcane sans nom renversé. Alors,
Qu'est-ce qu'on a dans les buts? Qu'est-ce que vous êtes mis en tête? Qu'est-ce que vous voulez et ce que vous souhaitez? Alors, rompre avec certaines choses. Vos buts, c'est de rompre avec certaines choses qui ne vont pas, qui ne vous vont plus. C'est vraiment d'avancer sur quelque chose de nouveau. C'est les blocages. On veut outrepasser les blocages. On y croit. Je vous dis, on est dans une certaine sagesse. Vos buts, c'est d'y aller tranquillement pour aller sur quelque chose, voilà, pour rompre quelque chose une bonne fois pour toutes. Que ce soit au niveau du travail, ou que ce soit au niveau personnel ou sentimental. Hein. Attention aussi, hein, les buts, c'est de ne pas rester passif devant les choses. Donc, vous n'allez pas le rester. C'est une carte qui vous dit que vous allez vouloir outrepasser tout ça pour pouvoir y arriver. Ce qui peut vous faciliter les choses, c'est le battleur renversé. Alors, vous facilitez les choses cette fois-ci, c'est de voir les possibilités qui vous seront données d'avancer sur un projet, d'avancer sur quelque chose qui vous tient à cœur. C'est de voir à un moment donné toutes les possibilités que vous avez devant vous. Mais il ne va pas falloir se tromper, il va falloir prendre les choses les unes après les autres. On est quand même sur une ambiance là, non seulement on repart sur quelque chose, on veut repartir sur quelque chose, on veut rompre quelque chose, c'est vos buts, même si ça bloque, on veut passer au-dessus du blocage, mais là à un moment donné, il s'agit un peu de maladresse, hein, attention de bien, on vous dit d'agir vraiment dans la raisonnabilité, surtout, les taureaux, et ne pas faire du tout et n'importe quoi. Voilà, de bien choisir, j'ai envie de dire, vos éléments pour pouvoir avancer. Vos difficultés, c'est l'impératrice. Un projet qui peut mettre du temps, on essaye d'avancer, mais ça peut coincer. On est sur quelque chose à un moment donné où on peut se sentir des fois un petit peu nerveux, peut-être des choses qui ne vous plaisent pas. Même si vous allez dans une certaine sagesse, on vous dit d'y aller en sagesse hein, au mois d'octobre, hein, c'est de garder cet esprit de calme, d'avancer, de tranquillité, de clairvoyance, de regarder où vous mettez les pieds, de faire ce qu'il faut si vous voulez rompre quelque chose à un moment donné dans votre vie. Mais là, à un moment donné, sur ces difficultés que vous pourriez avoir, ça peut être des choses qui peuvent être superficielles pour vous. On est sur voilà, des choses, on peut sentir une difficulté pour mettre les choses en œuvre aussi. Mais bon, c'est pas terrible, c'est pas difficile, hein, c'est pas la chose terrible. Hein. On a quand même cette belle énergie qui est ici. La mauvaise idée, ce qu'il va falloir éviter de faire avec ce soleil renversé, la mauvaise idée, c'est, il faut bien comprendre, ce qu'il va falloir absolument regarder de très près. Et ce qu'il va falloir regarder, la mauvaise idée, ce serait de douter, hein, de rester bloqué. Alors, bon, l'engueulade, tout ce qui est une engueulade, la tristesse qu'on peut ressentir, ce qu'il faudrait éviter, c'est de ne pas bouger. De ne pas bouger. C'est vrai qu'on veut outrepasser ces blocages, on veut passer outre, mais de rester coincé n'est pas la meilleure des solutions. Il faut bien regarder automatiquement ce qui peut vous faciliter les choses, c'est-à-dire voir vos possibilités que vous avez devant vous pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau sentimental, je le répète, en professionnel, ou que ce soit au niveau de vos vies personnelles. L'étoile, le message, eh bien j'ai un très beau message à vous donner, c'est en restant dans la sagesse, en restant dans une certaine clairvoyance, en allant doucement, en choisissant vraiment les points de mire que vous allez pouvoir avancer, puisque de toute façon, vous pouvez nourrir les espoirs hein, au niveau de votre avancée, de vous élever par rapport à des choses. Alors, des choses qui sont mal passées, vous repassez sur quelque chose de nouveau, mais voilà, il faut bien regarder hein, comment vous allez mettre les pièces du puzzle en place. Et là, pour moi, il y a quand même quelque chose de beau derrière. Vous pourriez avancer avec une certaine sérénité hein, au niveau du mois d'octobre. N'oublie pas qu'on a quand même ici la clairvoyance. Clairvoyance regarde la sagesse, la vertu, regarde l'étoile et donc se dit ben, je vais y arriver, quoi, je vais pouvoir m'élever, je vais pouvoir avancer. Il y a quand même, j'ai l'impression, une belle énergie en vous, voilà, de croire en vous. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va pouvoir nous donner? On a le chariot. Oh, la belle victoire au niveau sentimental. Là, c'est plutôt sympathique. Au mois d'octobre, vous allez ressentir les choses en douceur, les choses qui sont vraiment bien tournées vers vous au niveau de l'amour.
On va parler d'échanges, d'entente. Alors là, on parle pour des couples voilà, des couples où ça se passe bien, tu es en relation avec quelqu'un, tout se passe bien pour l'instant, ça roule, et ben ça roule et ça continue, il y a un certain succès, il y a une détermination d'avancer à deux, toujours dans cette sagesse, dans cette tranquillité. Mais attention parce que quand même avec le pape et ça et le chariot, pour certaines ou certains d'entre vous, on pourrait parler d'union, d'officialisation. Donc pourquoi pas. Alors le temps de tout mettre en place, bien sûr, qui est là, peut-être des doutes aussi. Hein. Le taureau aime bien ce qui est certain, où il peut bien se baser. Mais pour certaines ou certains d'entre vous taureaux, il pourrait y avoir des demandes en mariage, en pax et plein de petites choses comme ça. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit d'avancer. Voilà, ne doutez pas de vous, ça ne sert strictement à rien. Sortez, amusez-vous, vous pourriez bien rencontrer une personne avec la carte du chariot comme ça. Vous pourriez avoir du succès auprès d'une personne. Vous trouvez une certaine stabilité, en tout cas c'est vraiment le mot, stabilité, dans vraiment la sagesse qui peut être bonne pour vous là sur ce mois d'octobre. Alors, le travail, on suit la roue de fortune, on va dans le mouvement. Alors si vous n'avez pas de travail, vous pourriez bien en trouver un. Hein. Donc très bon hein, d'ailleurs pour ceux qui sont dans des métiers de conseil, entre parenthèses. Hein, je ne vais pas détailler, mais ceux qui sont dans un métier de conseil, qui veulent s'orienter là-dedans, automatiquement c'est très très bon hein, pour vous. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui vous apporte au niveau du travail, c'est d'être dans le mouvement, c'est d'enquiller les choses, c'est de passer sur les choses nouvelles pour ceux qui veulent peut-être s'orienter, faire une formation, réapprendre quelque chose. On n'oublie pas quand même qu'il y a transformation ici. À un moment donné, hein, on veut couper quelque chose, ou peut-être que vous recherchez les possibilités pour pouvoir avancer au niveau d'une nouvelle carrière hein, ou d'un tout nouveau boulot. Ben, quoi qu'il en soit, on suit le mouvement, on avance, hein, c'est la roue qui vous fait avancer. Hein. Il y a aussi ce qui vous donne un nouveau cycle. Hein. Ça va considérer aussi peut-être des déplacements aussi au niveau professionnel. Alors, au niveau de votre vie personnelle, nous avons le diable. Ouf, carte très forte hein, du tarot, le diable. Bon, il y en a qui ne l'aiment pas, ça dépend comme elle est lue, voilà. C'est une certaine vitalité, hein. Vous avez une certaine ardeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez une certaine croyance en vous, que vous allez y arriver, que vous avancez sur le bon chemin, et effectivement, hein, vous avez bien cette énergie. Faites plaisir, voilà, vous êtes en plein dans votre truc, les taureaux là. Donc avancez, alors que ce soit sur des choses que vous mettez en place, que ce soit sur des choses où vous voulez rompre quelque chose et partir sur quelque chose de nouveau, en attendant le mois d'octobre vous apporte sa bénédiction. On va regarder avec le Béline. Allez, on va recouvrir un peu tout ça. Donc, les choses cachées, la lune qui est là. Voilà, vous avez recherché un passe-temps, comment vous sortir, comment vous élever sur une situation, comment atteindre un niveau plus haut, hein, avoir l'éclaircissement des choses et d'aller se porter vers l'avant. C'était votre recherche auparavant. Et donc vous êtes sur cette lignée-là maintenant d'atteindre la sagesse. Ce qui veut dire aussi, c'est que les compréhensions ont été là, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau donc de cet arcane sans nom, ben là on a quand même quelque chose qui est plutôt bien. On est vraiment sur le hasard. C'est le hasard qui forme les choses, qui va vous donner la symbiose de pouvoir avancer sur les choses que vous voulez rompre, hein, vous voulez rompre des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment de ne pas rester passif sur les choses et qui pourrait vraiment vous donner cette avancée plutôt notoire hein, pour vous, puisque le reste hein, est plutôt pas mal. Alors, on va continuer avec le battleur. Ce battleur, ce qui pourrait vous faciliter les choses. Attention de bien réfléchir, de bien regarder où vous mettez les pieds, si vous vous lancez sur autre chose. Peut-être plusieurs possibilités s'offrent à vous, mais vous ne savez pas quoi choisir. Et finalement, on a la perte, hein, c'est de laisser tomber quelque chose, c'est d'accepter de laisser tomber quelque chose à un moment donné. Certaines solutions ne seront pas bonnes, il faudra vraiment regarder de très près. Et ça va vous y aider sur ce mois. Alors, vos difficultés qui sont là,
avec l'impératrice. J'en ai deux qui sortent. Bon, je ne vais pas les prendre. Hein. J'en veux qu'une. Allez. Qui va accompagner l'impératrice? Oh, l'infortune. Bon, alors, dans les difficultés, c'est que là, on va parler d'échange. Mettre des choses en nouveauté, à un moment donné, des choses que vous pouvez ressentir un petit peu superficielles. Ça va être à un moment donné une sorte de retrait, comme ça on ne se sentait pas appuyé, soutenu. Faire marche seule, par exemple. D'essayer un petit peu de se reculer. Mais attention, parce que la difficulté, c'est la carte aussi, à un moment donné, avec celle de l'impératrice, surtout celle de l'impératrice, des mensonges, des choses cachées. Donc, à un moment donné, vous vous sentirez un peu isolé face à ça. Alors, on va y avoir le soleil, qui est ici. Qui serait la mauvaise idée. En plus, elle est à l'envers. Ce soleil est à l'envers. Et là, j'en ai deux. Allez, pour le soleil, qui va venir pour le soleil? Le chamboulement. Alors, la mauvaise idée, c'est tout envoyer paître, sans calculer les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, à un moment donné, attention à tout ce qui est discorde, engueulade, tout ce qui est blocage. Être trop dans l'excès des choses aussi. Il y a des choses, oui, effectivement, on vous dit de rester dans une certaine sagesse, à éviter tout ce qui est énervement. Hein. Engueulade, énervement, de partir au quart de tour, ça va falloir l'éviter à tout prix. L'étoile. Soyez vertueuses ou vertueux, les taureaux. Bon, la carte masculine pour l'étoile, c'est le moral d'acier. Bon, après on fait une différence entre l'homme et la femme. Bon, je vais dire que c'est plutôt le côté masculin, c'est la combativité. La combativité sur les espoirs que vous nourrissez, ce qui est plutôt pas mal. Alors le chariot au niveau sentimental, on a eu un beau message là, pour les couples qui vont bien. Est-ce que je vais avoir un message pour ceux où c'est un peu difficile? Ben voilà, il suffit que je le dise. Bon, alors pour ceux que ça ne va pas, au niveau sentimental, si je me réfère à cette énergie, on vous dit à un moment donné de rester dans une certaine sagesse. Prenez les choses comme elles viennent, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. S'il y a quelque chose, un voile à lever, quelque chose qu'il faut vraiment regarder de très près, c'est de voir vraiment si vous êtes bien au niveau de cette, si vous avez le succès au niveau de cette relation. Et dans un cas contraire, là il va falloir voir les possibilités qui vous sont offertes, il va falloir peut-être lâcher les choses à un moment donné pour repartir sur autre chose. Mais il va falloir rester dans une certaine sagesse, la clairvoyance de voir les choses aussi. Attention, peut-être que vous voyez qu'il y a de la malhonnêteté ou qu'on vous cache quelque chose pour certains des taureaux. Donc ce sera vraiment derrière d'être très près au niveau du sentimental. Voilà ce que je peux vous dire pour ceux où ça ne va pas trop bien. Alors, le niveau du travail, cette roue de fortune, que j'adore d'ailleurs, ça c'est la roue du mouvement, c'est celle qui débloque les choses. La beauté, on avance sur un travail qu'on a envie, c'est de reprendre un boulot peut-être que vous aimez, quelque chose que vous aimerez faire. Mais en tout cas, là sur le mois d'octobre, on vous dit de rester clairvoyant, d'avoir cette confiance en vous et de trouver ce qui vous fait plaisir au niveau boulot. C'est peut-être vraiment de vous orienter sur quelque chose, hein, comme je l'ai dit, de nouveau et qui va vraiment, voilà, qui sera beau pour vous. Et le diable qui est là. En vie personnelle, la vie personnelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? La détermination, la force de caractère. La table, on trouve les solutions, on discute, on se réunit, on donne sa belle énergie au niveau du taureau là. C'est de partager les choses hein, vraiment avec les autres. Bon, des invitations peut-être à venir où vous allez inviter des gens, mais ce qui est surtout très important à entendre ici, c'est tout ce qui est la vitalité dans ce que vous allez faire et l'ardeur que vous allez y mettre. Voilà.
C'est ça, c'est simplement ça. Vous faire plaisir, tout bonnement. Vous êtes taureau, vous êtes épicurienne, vous aimez la bonne chair, le bon vin, ben, c'est de se faire plaisir, tout bonnement. Vous avez un mois qui est plutôt sympa, hein, les signes des taureaux. Hein. Vraiment. Allez. Mais il y a quelque chose à mettre sur la table, à y regarder de près. Alors peut-être niveau pro, mais niveau sentimental. Mais quelque chose à regarder de près et à trouver la situation, comment avancer. Mon message des cœurs, alors attention, parce qu'il ne va pas parler à tous ou à toutes. Donc il va falloir, ben, j'en ai deux. Ah ben, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Il n'y aura pas deux messages, mais il n'y en aura qu'un. Donc à moins qu'il y en ait une qui veut bien sortir toute seule. Sinon je vais avoir à aller la chercher. Cette carte de cœur. Bon, bah décidément, elle veut pas. Bon, allez, bah, je vais aller chercher. Allez, on va aller chercher un message là, pour les taureaux au niveau du sentimental. Ah, ça, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, elle m'attire. Il y aura une raison. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, bah pour ceux qui sont seuls, hein, avancez, voilà, tout bonnement, un petit taureau. Si vous êtes seul, eh ben, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un. Alors, ça c'est pour... C'est bataire ce message. On va regarder hein, votre vie perso là. Allez, la vie perso pour les signes des taureaux. Ça rime. Allez, pour les taureaux, la vie personnelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie personnelle? L'épanouissement, l'aventure, oh là là, que de belles choses. Que de belles choses au niveau de votre vie personnelle. Comment vous vous sentez? Et la compréhension, voilà, un voile est levé, un voile du passé a été déchiré, vous partez vraiment sur de nouvelles aventures. Pour ceux, c'est le cas, ben vous allez rayer quelque chose, vous allez enlever quelque chose pour vous sentir plus léger, pour repartir. Vous croyez en vous, vous avancez et vous avez bien raison. Allez, taureau, une de mes runes pour vous aider. Allez, une rune pour les signes des taureaux, pour les guider sur ce mois d'octobre. Et la voilà. Et en plus, elle tombe dans le bon sens. Bon, ben on continue. Hein. Pourquoi on s'arrêterait, j'ai envie de vous dire, au niveau des bonnes nouvelles hein. Vous en voulez encore? Eh ben, et je vais vous la donner, moi, cette bonne nouvelle. Bon, Bercano qui est avec vous. Bercano, c'est toujours une rune à un moment donné de la naissance de quelque chose. C'est toute forme de choses qu'on va donner et qu'on va mettre en forme à naître. On est vraiment sur quelque chose, c'est la réincarnation de cette rune. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos projets de partir sur de nouvelles choses pour certaines ou certains d'entre vous, de reprendre un nouveau cycle au niveau de votre vie, des objectifs, ben la rune vient vous le dire aussi. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, continuez, fermez un cycle si vous devez le fermer, ouvrez-en un autre si vraiment c'est votre envie, ce que vous ressentez, mais de toute façon, vous êtes sur quelque chose pour un renouveau, pour repartir. Et donc, allez-y, hein, tout bonnement, mettez vos projets en naissance pour aller loin. Eh bien, écoutez, taureau, très très bon tirage. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, ben voilà, c'est à vous de voir, hein, un petit j'aime. Et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt à Vidom Voyance. Sato.